C'est seulement, il est beau, hein? Ah, il est beau, hein? Et quand il porte le pantalon, là, la veste, ah, il est beau. Ça, c'est un choix des bébés. Voici. 1. Abraham était vieux. Premier principe. Abraham était vieux. Vous imaginez le passage sur un mariage, ça commence par Abraham était vieux. Ça part de la vieillesse. Avancé en âge. Premier principe dans le mariage n'est pas pour les enfants. Toi qui es enfant, ce n'est pas pour toi. Tu ne peux pas parler mariage si tu n'es pas mûr. Chers frères, chers sœurs. Et quand je parle de maturité, il y a plusieurs dimensions. D'abord, la maturité physique. Qu'est-ce que la maturité physique? C'est une maturité qui te permet de donner la vie, c'est-à-dire tu peux engrosser une femme et tu peux porter une grossesse sans problème. Amen. Un enfant ne peut pas entrer dans le mariage parce qu'il ne peut pas donner une sémence. Donc, il faut d'abord une maturité physique. Amen. Il faudrait que tu aies un certain âge. Et là, il faut respecter la constitution de ta nation. Amen. Parce que Dieu respecte aussi la loi des hommes. Amen. Tu dois avoir aussi une maturité juridique. Amen. En plus de cette maturité physique, maturité juridique, encore. Abraham devenu vieux symbolise la maturité aussi psychologique, c'est-à-dire la capacité de supporter les problèmes. Amen. Hein? Bien aimé. Ne soyez pas leurrés par les robes blanches à l'église et les vestes noires quand on bénit les gens. Le mariage nécessite d'être mûr psychologiquement. Exemple, un homme. Tu dors avec une femme, tu as les poches vides. Le matin, elle va te demander l'argent. Ou une femme, elle berce le bébé pleure toute la nuit. Est-ce que tu es mûr? Est-ce que tu supportes les problèmes? Tu supportes les chocs. Tu as un enfant qui naît, on le met dans la couveuse. Tu as déjà vu un enfant dans la couveuse? Tu payes $1000, tu ajoutes encore. Et là, on vient vers toi, on ne tient pas compte de ton âge. Papa, 500. Papa, 300. Papa, 200. Et il y a des gens qui craquent. Quand vous voulez vous marier, soyez sûr que vous êtes capable de supporter des problèmes. Parce que la vie vient pour te former sans t'informer. Elle s'en fout de ton âge. Une fois que tu dis que tu es marié, tu auras les problèmes des mariés. Amen. Une autre maturité, c'est la maturité spirituelle. Écoutez ceci. Si tu t'es converti et tu as 40 ans, ne pense pas au mariage. Pense connaître d'abord Jésus et le plan de Dieu pour toi avant de penser au mariage. Pourquoi? Prenez d'abord le temps de vous connaître vous-même, de connaître le plan de Dieu avant de penser au mariage. Car une femme ne peut venir que pour soutenir un homme qui sait où il va. Amen. Si tu viens de te convertir, s'il te plaît, ne pense pas au mariage. Ce n'est pas ça la priorité de Dieu pour toi. La priorité de Dieu, c'est que tu grandisses. Tous les choix qu'on fait dans l'immaturité, on les paye dans la maturité. Il y a des gens, ils disent, ah vraiment, si je connaissais Dieu très bien, je n'allais pas épouser cet homme. Si vraiment je connaissais Dieu très bien, je n'allais pas épouser cette femme, je t'assure. Lorsque tu es bébé spirituel et tu es charnel, tu feras des choix charnels. Et que tu vas regretter. Si tu sens que tu es charnel, ne choisis pas une femme. Ne choisis pas un homme. Tu vas mal choisir. Les bébés spirituels, ils se marient car une personne mature se marie pour le caractère. Il dit non, cette femme-ci, cet homme, il est responsable. Ce serait un homme doux, un homme compréhensif. Avec ce qu'il a et ce que j'ai, on s'entendra bien. Il est beau, mais j'aime plus ça. Mais quand on est charnel, c'est seulement, il est beau, hein? Ah, il est beau, hein? Et quand il porte le pantalon, là, la veste, ah, il est beau. Ça, c'est un choix des bébés.